Contrairement au bilan comptable, qui est principalement utilisé pour des obligations légales et fiscales, le bilan fonctionnel a une finalité économique et financière. Il cherche à expliquer comment l'entreprise est financée et comment elle utilise ses ressources. C'est un outil essentiel d'analyse financière. Concrètement, il reclasse les postes du bilan comptable en 3 grandes masses homogènes selon leur fonction dans l'entreprise. La première masse, les emplois stables qui regroupent les immobilisations, c'est-à-dire les investissements durables, comme les bâtiments, le matériel ou les logiciels. En face, on trouve les ressources stables, constituées des capitaux propres et des dettes à long terme. L'idée est que ces ressources doivent financer les emplois stables, car elles ont une durée similaire. La deuxième masse, le cycle d'exploitation, qui regroupe les éléments à court terme, les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. Ce cycle reflète l'activité courante de l'entreprise. La dernière masse, la trésorerie. Elle peut être positive ou négative. Elle représente la liquidité immédiate de l'entreprise. L'analyse du bilan fonctionnel repose sur 3 grands indicateurs. 1. Le fonds de roulement net global, le FNRG, qui mesure l'excédent des ressources stables sur les emplois stables. Un FRNG positif signifie que l'entreprise dégage une marge de sécurité financière. Deuxième indicateur, le besoin en fonds de roulement, le BFR, qui traduit le décalage entre les encaissements et les décaissements liés à l'exploitation, ou bien actifs circulants moins passifs circulants. Le troisième indicateur, la trésorerie nette, obtenue par la différence entre le FRNG, le fonds de roulement net global, et le BFR, besoin en fonds de roulement, indique la situation de liquidité réelle. Voilà, après on peut trouver ou bien on peut calculer d'autres ratios à partir du bilan fonctionnel. Ratio de l'actif circulant, pour calculer la durée moyenne de stock moyen de matières premières divisé par le coût d'achat des matières premières multiplié par 360. Ou bien on peut calculer aussi durée de crédit pour les clients. Client divisé par le chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, le tout multiplié par 360. Un autre ratio du passif circulant, la durée de crédit pour les fournisseurs. On fait ou bien les fournisseurs divisé par achats et charges externes, toutes taxes comprises, multiplié par 360. Un dernier ratio de structure financière. On peut calculer 2 ratios, couverture de l'actif immobilisé, en divisant les capitaux stables par la valeur immobilisée brute. L'indépendance financière, dette financière, plus découvert bancaire, le tout divisé par capitaux propres plus provisions plus amortissement.